Radio Aléo, la MFR de Pont-Nouvelle et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. Aujourd'hui, dans notre émission Aléo, nous recevons Antoine Maldemé, qui a été victime d'un grave accident de moto en 1988. Il y a aujourd'hui plus de 30 ans. Bonjour Antoine. Bonjour. Dans votre livre « Le souffle de l'espoir », vous expliquez avoir eu un pressentiment le jour de votre accident. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Oui, alors le matin, je me suis levé normalement, sans rien. Je partais au travail et j'ai pris mon déjeuner avec mon père, un petit café comme aujourd'hui je prends. Et lorsque j'ai voulu partir avec cette moto-là, parce que je vais partir à moto, lorsque j'ai enfourché cette moto, je me suis mis à trembler, enfin pas trembler physiquement, mais de l'intérieur. Et du coup, je me suis pas senti à l'aise avec cette moto-là. Et donc j'ai décidé de redescendre, de me retirer mes habits de motard, mes gants, mon casque, et de prendre ma voiture. Même mon père était très surpris de me voir partir en voiture, parce que j'étais vraiment décidé à partir en moto. Et d'ailleurs, il m'a même fait la réflexion, mais pourquoi tu pars en voiture et pas en moto? J'ai prétexté qu'il n'y avait pas assez d'essence. Du coup, voilà, et lorsque je suis revenu de mon travail, qui était à 60 km à cette époque-là, en revenant, il y avait un très grand soleil, et c'est vrai que je regrettais de ne pas avoir pris ma moto. Et lorsque je suis arrivé chez moi, j'avais vraiment hâte de faire un tour de moto. Le téléphone sonne, c'est ma copine qui m'a annoncé sa venue. Donc je me suis dépêché, et lorsque je suis parti, j'ai rencontré mon oncle, mon père était là, j'ai discuté un petit peu avec, et lorsque je suis parti de chez moi, à 10 mètres de chez moi, j'ai croisé ma copine, on a fait demi-tour et on s'est rentré dedans. Votre famille a été présente pour votre convalescence. Est-ce qu'elle vous a permis de vous relever ? Oui, la famille, les amis, c'est très important pour se reconstruire. Dans l'accident ou dans la maladie, on a besoin quand même de quelque part des gens qui comprennent. Le monde médical aussi était fort présent aussi, c'est très important. Mais la famille, on peut se décharger dessus, c'est un peu notre souffre-douleur en quelque sorte. On peut dire les choses, nos bons moments, nos mauvais moments, mais surtout nos mauvais moments. Mais il faut savoir quand même que la famille peut s'unir, mais comme peut se déchirer. Les rôles sont inversés. Dans certains cas, je vois ma sœur qui avait pris le rôle de ma mère, parce que ma mère était à 300 km de chez moi, donc elle ne pouvait pas venir me voir tous les jours. Ma sœur, elle a essuyé nos pleurs, elle devait annoncer des choses à la famille, elle devait dire, elle devait faire. Et si jeune, c'était pas son âge, parce qu'elle aussi avait 20 ans. Et c'est vrai que on prend des rôles qui ne sont pas les nôtres, et des fois c'est très compliqué d'assumer certaines choses. Quel moment vous a le plus marqué pendant votre convalescence ? Oh, j'ai eu des grands moments de solitude, mais le plus gros moment qui m'a marqué, c'est lorsque je suis arrivé en centre de rééducation. Je ne savais pas qu'il y avait autant de malheurs dans si peu de mètres carrés. Lorsqu'on rentre dans la salle de rééducation, qu'on voit des machines qu'on connaît pas du tout son utilisation, des blouses blanches tout partout, des gens alors en fauteuil roulant, des gens avec plus de bras, plus de jambes. Je sais qu'il y avait un petit jeune homme qui avait un casque parce qu'il avait un problème crânien. Et lorsqu'on balaye dans la salle et qu'on voit autant de malheurs que ça, on se dit mais on savait pas que dans ce monde parallèle il y avait autant de malheurs. Et surtout maintenant, lorsque je croise une personne en situation de handicap, je me demande le chemin qu'elle a pu parcourir pour en arriver là. Les regards sont très difficiles aussi à supporter. D'un sens qu'il y a une différence, on se rend bien compte que d'un sens qu'on rentre pas dans les normes. Et les normes, elles sont où? Les normes, on ne sait pas. Et bien souvent, les différences amènent à l'harcèlement, et ce qui n'est pas franchement notre avantage. Vous étiez jeune au moment de l'accident. Est-ce que ce drame vous a amené à faire une croix sur certains rêves ? Oui, alors ça m'a bloqué dans certains rêves, dans certains sports, dans certaines choses, mais ça m'a amené vers d'autres choses. J'ai fait de cet handicap une force, et j'ai pu faire d'autres choses grâce à cet handicap, parce que j'ai pu créer mon entreprise, j'ai pu rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Et ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est pas le fait de mal marcher, c'est le fait de pas pouvoir courir. Et ça me manque vraiment énormément. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Êtes-vous heureux dans votre vie personnelle et professionnelle ? On va écouter, ça va bien, autant personnel que professionnel. Les débuts étaient très très durs, surtout quand on a 20 ans, se retrouver en fauteuil roulant, se retrouver tétraplégique, c'est pas évident à vivre.
Draguer les filles avec une jambe qui va de travers, croyez-moi, c'était assez difficile. Le côté professionnel, je me suis battu pour reprendre mon métier parce que j'étais cuisinier. Et du coup, au début, c'était assez compliqué pour moi de reprendre la cuisine, surtout avec des mains qui fonctionnaient pas, enfin très peu de force. Mais je suis tombé sur un patron qui m'a beaucoup aidé, mais bon, il m'avait proposé qu'un mi-temps. Donc, suite à ce mi-temps-là, j'ai dû abandonner parce que financièrement, je pouvais pas tenir. Et du coup, grâce à l'argent de l'assurance que j'ai pu toucher, parce que bon, j'étais indemnisé parce que j'étais pas responsable de cet accident, j'ai pu créer mon restaurant que j'ai tenu pendant presque 25 ans. J'ai une belle équipe avec moi, du personnel, qui sont restés fidèles à moi pendant 25 ans, donc je les remercierai jamais parce qu'on formait une équipe. Et c'est vrai que la force, voilà, à plusieurs fait qu'on y arrive mieux. Au point de vue sentimental, bon, j'ai réussi à marier, j'ai eu un enfant. Au début, je savais pas si j'ai pouvoir avoir des enfants parce que, étant donné que tout est lié, même au niveau moelle épinière, donc c'était assez compliqué pour moi. Donc j'ai eu un enfant qui va très très bien d'ailleurs, très sportif. J'ai rebondi sur d'autres choses, donc au point de vue professionnel et sentimental, même dans la vie privée, je suis quelqu'un d'assez comblé. Pourquoi avez-vous souhaité sortir un livre, une bande dessinée et puis maintenant une pièce de théâtre pour raconter votre histoire? Le livre, je l'avais écrit à l'hôpital. J'avais un petit recueil. Tous les jours, je marquais tout ce qui se passait de mes journées. 25 ans après, j'ai sorti ce livre. C'était très difficile de sortir ce livre, mais surtout ce que j'ai voulu dire dans ce livre, j'ai voulu raconter le combat que j'ai mené, et surtout qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il faut toujours se battre pour pouvoir réussir. Et ça, c'est un point fort de ce livre-là, parce qu'il raconte vraiment le combat que j'ai mené pour me retenir debout. Au début, on avait écrit un scénario film. J'avais rencontré un scénariste qui était d'accord pour écrire mon livre en film. J'ai voulu montrer que toutes les personnes ont un rôle essentiel pour la reconstruction de quelqu'un, la famille, les parents, et surtout que chacun n'avait pas les mêmes ressentis. Ce qui est important, c'est de savoir les ressentis de tous, parce que c'est complètement différent. Une mère va pas avoir les mêmes ressentis qu'un frère, le père sera différent parce que le caractère est différent. Les amis, j'avais mon meilleur ami Olivier qui m'a jamais considéré comme une personne en situation de handicap, mais pour lui, il a traversé quand même des choses très pénibles parce que au tout début, fallait m'emmener aux toilettes, fallait me porter, fallait me torcher les fesses, donc c'était pas le rôle de mon meilleur ami, mais il l'a fait. Et j'ai voulu montrer qu'à travers ce film ou à travers cette pièce de théâtre là, que finalement chaque personne a un rôle bien précis et surtout un rôle bien déterminé qui aide à survivre à la personne qui est en situation de handicap ou malade. Quel message avez-vous envie de faire passer aux personnes victimes d'un grave accident de la route? Le moral, c'est une chose qui est très importante. Moi, lorsque le médecin m'avait dit surtout garde le moral, ne baisse pas les bras, mon réflexion c'était il faut déjà que je puisse les lever avant de pouvoir les baisser. Mais il a eu raison parce que lorsqu'on a un moral d'acier, lorsqu'on voit les choses positives, on réussit à mieux grimper. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, la vie vous offre deux pentes. On grimpe ou on se laisse glisser, laquelle choisir, se battre ou se laisser aller. Donc moi j'ai choisi me battre. Merci beaucoup Antoine Maldemé d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.lesouffledelespoir.fr. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par les élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel en atelier avec Radio Aléo.